Hey, hey, c'est Penny Cuisine. Donc voilà, pour ceux que j'avais fait la vidéo tout à l'heure, donc je vais vous montrer comment on prépare le bœuf bourguignon à la Cookéo. Donc voilà, vous avez vu, j'ai déjà découpé la viande, la bonne viande du boucher. Bien sûr, je me suis lavé les mains. Lavez-vous les mains à chaque préparation. Voilà, je le mets dedans. Désolé si vous entendez les bruits de travaux, c'est dehors. On peut pas faire de vidéo tranquille. Donc voilà, hein, pour ceux qui me connaissent sur la chaîne Penny of the Clown, voilà le clown, ou Penny Bat, etc. pour les parodies, cette chaîne-là est dédiée à la cuisine. Je voulais faire une chaîne cuisine. Donc voilà, je débute sur la chaîne de cuisine. Et là, je ferai les spécialités de chez moi. Donc le bourguignon, il n'est pas trop de chez nous, et tout le monde sait faire le bourguignon. Donc moi je vais le faire, je vous montre comment je le fais à ma façon, hein. Donc voilà. Alors, voilà. Après, une serviette, excusez-moi, hop. Donc là on est dans ma cuisine, hein. Donc moi je m'essayerai de mettre des vidéos un peu brutes sans trop de montage, hein. Voilà. Donc là vous avez le bourguignon. Donc le bourguignon, il est mis dans le saladier. Je vais commencer à vider le vin. Donc le vin, c'est du Bordeaux, moi, que je mets spécialement. Donc voilà, c'est du vin de Bordeaux. Donc je commence à vider le vin. Hop, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Voilà. Ah, c'est de la viande du boucher, hein, que j'ai pris, hein. J'évite de la prendre en cellophane maintenant. Voilà. Donc en général, on essaye de mettre tout le vin par-dessus. J'adore ça. Alors là, ouais, j'ai pas précisé, il doit bien y avoir 1 kilo, voire 2 kilos, ouais, en viande. J'aime bien quand c'est consistant, comme il y en a pas mal. Donc bien sûr, ce soir, là, je vais faire mariner toute la journée. Ce soir, je le ferai dans la Cookéo. Donc voilà, hop, on remet. Hop. Alors, il y a bien sûr les carottes, moi, que j'ai déjà découpées. Il y en a qui le font d'une autre façon. Moi, je le fais comme ça, le bourguignon. Voilà, les carottes sont dedans. Tac, 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 tac. On va mettre le bouquet garni. Voilà, c'est du bouquet garni. Moi, j'en mets 2. Pour le goût, ça va faire du goût. Voilà. On attrape le deuxième. Voilà. Et voilà, pour moi, la recette est prête. Moi, j'assaisonne une fois que je fais la cuisine. Après, chacun ses spécialités, chacun ses, voilà, ses recettes de cuisine. Donc, comme je l'ai dit, je ferai aussi une forêt noire maison. Donc là, c'est pour vous montrer, voilà, comment je le marine. Donc, je vais le mettre au frais toute la journée. Donc je ferai ça à la Cookéo. Alors bien sûr à la Cookéo, voilà, ça va s'évaporer, le vin va s'évaporer, hein, la Cookéo elle est faite pour ça. Dans une cuisson normale c'est 3 heures à la gazinière, mais à la Cookéo c'est 45 minutes. Et c'est aussi bon, franchement c'est le top. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo toute simple pour montrer ce que je vais faire sur cette chaîne. Donc voilà, moi ça va être des vidéos brutes, il n'y aura pas de montage. Donc à part si je décide de faire une petite scène montage cuisine vite fait. Donc pour l'instant je vais tout envoyer brut. Donc voilà, ce sera du vidéo tranquille. Voilà, venez vous abonner, n'hésitez pas. Vos commentaires, et ça me suffit très bien. Même si vous avez des idées à me donner pour des recettes ou le bourguignon. Voilà, vous me dites comment vous faites votre bourguignon, il n'y a pas de problème, je répondrai aux commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça change des autres chaînes que je fais actuellement. Donc voilà, c'était Penny Cuisine. Donc la suite, eh bien, ce soir,
je vais faire la recette et je vous enverrai la vidéo dans la soirée si tout va bien. Donc à vos commentaires, venez vous abonner et je vous remercie. C'était Penny. Ciao, ciao. Et voilà, on y est les amis. Donc c'est Penny cette fois-ci. Voilà, je vais vous montrer. Donc là j'ai mariné. Donc du coup la viande et du bourguignon. Donc voilà, là il y a la coquéo qui est en préparation pour dorer la viande. Voilà, je rapproche. Préchauffage. Voilà, donc là ça va dorer la viande qui est dans le plat. Donc voilà, le vin, je l'ai mis là. Hop, dans une casserole propre. Là il y aura de l'eau à rajouter. Moi je vais mettre des oignons là, en premier. Et le reste de carottes et puis voilà. Alors, c'est prêt. C'est prêt. Alors moi je mets de l'huile. Hop. Un petit peu. Voilà, c'est bien assez. Pour l'huile. C'est bien assez pour l'huile. Mes amis. Justement, après, je vais préparer les oignons qui sont là. Donc, on va tout mettre. C'est pas facile de tenir. Hop. Voilà, c'est pas évident hein, de tenir la caméra pour vous montrer. Et les oignons, mais on gère. Donc voilà, vous triez, vous attendez que ça soit un petit peu bien doré. Mais en fait, les oignons, c'est pour donner du goût. Il y a qui mettent des échalotes dans des oignons, mais moi, j'ai préféré mettre des oignons. Donc voilà. Donc voilà. C'est pas facile de filmer et de cuisiner en même temps, mais j'espère que ça va vous plaire. Ça change. Hein. Ah moi j'adore les oignons, je m'en sers aussi bon, pour la soupe au fromage, tout ça. Donc on peut faire plein de plats. En plus avec la coquéo, on peut faire plein de plats. Le poulet, tout ça. Ah je vous montrerai le poulet aussi. Et là le bourguignon il sera accompagné de pommes de terre. Normalement c'est avec des pommes de terre, je sais pas encore fait cuire. Et après je vous montrerai tout par la suite. Donc là en fait je fais dorer tout ça. Parce que là vous voyez il y a marqué ajouter les ingrédients. Donc on peut ajouter des ingrédients tant que tout ça, soit doré hein, bien sûr. Alors là c'est pas commode. Hop, ce qu'on va faire, c'est petit à petit. Allez, je vais vous montrer. Je vais attraper la viande petit à petit. Ah, je mets un petit peu de viande. Que j'attrape pour le faire dorer. Ah, c'est des gros morceaux, hein. Vous voyez déjà, il y en a pas mal et ça sent bon. Ah, la viande, elle a bien mariné avec les carottes. Ah, je rajoute. Voilà. Je vais tout mettre dedans. Je mets sur pause et je suis à vue d'œil.
Voilà, je reprends la vidéo. Donc j'ai mis le reste de viande, donc ça colore. J'ai rajouté un peu de carottes. Voilà. Donc c'est toujours en mode doré. Hein. Donc voilà, j'ai été obligé de couper parce que c'est pas évident de filmer et de faire la cuisine en même temps. C'est pas possible. Donc là on voit bien, je sais pas si vous voyez au fond, on voit bien la sauce qui commence à être... normalement il faut qu'elle soit épaisse. Donc moi ce que je vais faire, eh bien, c'est mettre le vin et après je vais mettre de la farine. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en général, on met de la farine pour avoir une sauce épaisse. De toute façon, je vous montrerai après comment c'est le bourguignon une fois qu'il est cuit, faire la dégustation et tout. Donc voilà, c'est ma façon à moi de faire le bourguignon. Jusqu'à maintenant, bon, personne s'en est jamais plaint. Je trouve que la Cookéo c'est pratique, et ben, parce que voilà, la Cookéo au moins, ça avait pas 3 heures. Hein. Ça avait pas 3 heures. Là, vous voyez, j'ai quand même des gros morceaux de viande. Donc je pense qu'avec ça, je vais faire un bon petit plat. En plus, le truc, c'est que quand c'est cuit, plus vous le réchauffez, meilleur c'est. Ça, c'est connu. Et en plus, vous pouvez même le mettre dans des barquettes. Vous savez, vous les mettez dans les barquettes et vous le congelez après. Vous le congelez quand vous en avez trop ou que vous êtes tout seul, vous le congelez. Moi, c'est ce que je fais. En général, c'est ce que je fais, je le congèle. Pour refaire une autre fois, quoi. Ça vous fait du rab. Ça vous fait du rab, les amis. Ça vous fait du rab. Et oui, je vais commencer à mettre le vin qui est dans la casserole. C'est parti. Voilà. Casserole est propre, je vous rassure. J'ai pas tous les ustensiles de cuisine. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main. On se débrouille comme on peut. Là bien sûr je vais le noyer un petit peu plus. On va rajouter de l'eau. Parce que normalement il faut que ça couvre. Il faut que ça couvre la viande. Ah, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Hein. Je l'ai fait comme ça. Comme on me l'a appris. Voilà, après j'ai quelques recettes sympas de mon côté. Donc quelques recettes sympas. Et puis voilà quoi, donc là je vais le mettre, je vais arrêter, alors, le mode, oui, je vais faire l'annuel, alors, son classique, voilà, donc là ça mijote pour l'instant, je le mets en mode mijote moi, après vous avez arrêté la mode doré avant, et une fois que vous avez doré un peu la viande, vous le mettez en mode mijoter. Ça, c'est ce que je fais moi au niveau de la Cookéo. Je le mets en mode mijoter. Donc voilà, donc ça va mijoter un petit peu. Donc moi, je fais des petites coupures de vidéo, mais je vais tout coller tout ça et après j'enverrai la vidéo normalement. Donc voilà, moi c'est juste pour montrer, je suis pas là pour vous mettre la recette, à part si vous la redemandez, je la mettrai par écrit. Mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour l'instant c'est en mode, ça va mijoter, c'est le temps que ça bout et je vous reprends tout de suite après. Alors, je reprends, donc voilà, c'est parti. Donc là, pour l'instant, mais ça mijote. On remue. Moi j'ai rajouté l'eau pour l'instant. Donc voilà, j'ai mis un peu d'eau histoire que ça recouvre la viande. J'ai mis encore un petit peu de farine, mais c'est pas assez parce que vous voyez, c'est trop liquide. Donc je vais rajouter de la farine en plus. Il faut que ça soit épais. Il faut qu'elle soit épaisse. Là, vous en mettez. Là pour l'instant, moi j'ai mis la Cookéo en mode mijoté. Donc ça cuit pour l'instant, hein. Ça mijote. Je suis en train de préparer la... Faut racler sur les côtés, faut pas qu'il y ait de farine, faut pas que ça se voie. De toute façon, après la farine, eh bien, elle partira comme ça va cuire. Hein.
toute façon. On y est presque. On va rajouter un peu plus de farine. Bon, c'est une barquette comme ça de farine, je crois que je vais tout mettre. Ouais, alors avec ça. Hop. Faut pas hésiter. Après, quand c'est trop épais, rajoutez encore un peu d'eau. Voyez par vous-même. Vous voyez par vous-même, de toute façon. Moi, je pense que ça va pas tarder à être bien, la sauce. Là, je peux vous dire que ça sent bon. Ça, là, ça mijote. Hein. C'est pas en mode doré, hein, je répète. Hein. Là, ça mijote. Hein. Ah, on est bien là, non? Ouais, on commence à être bien. On commence à être bien là, la sauce. Moi, je dis qu'on est bien. Moi, je dis qu'on est bien. C'est la façon de Penny de faire le bourguignon. 50 boules. Ouais, on est peut-être bien là. Je rajoute un petit peu, encore un petit peu le fond de farine et on sera bon. Hein. N'hésitez pas, vous faites à votre convenance la sauce. Hein. Soit épaisse, soit vous la voulez liquide, mais liquide, moi je dis que c'est pas très top quoi. Alors après c'est bon quoi. Ah ouais, là on est bien, on est bien. Là on est bien, on est bien, on est bien. Moi je trouve qu'on est très bien, pour ma part. Alors vous pouvez saler, poivrer. Moi en général je ne poivre pas. Je vais saler un peu, oui certes. J'ai l'impression que ma coquille elle avance toute seule. Alors ça va. Alors là ça me ferait chier. On est bon, voilà, moi je la veux comme ça. Parfait, là je dis qu'on est bon. On est bon pour la farine. Déjà. Alors, bah, je vous amène un petit peu dans ma cuisine, je vais chercher le sel. Hop, le petit sel. Voilà, on va saler un peu. Pas trop salé, parce que voilà, j'aime bien ressaler après, au cas où. Voilà. Voilà. Moi je dis qu'elle va être bonne. Moi je dis que comme ça, elle va être super bonne. Alors moi j'ai une petite astuce. Donc j'ai un petit truc secret. Je mets un peu de paprika en fait. Je mets un peu de paprika doux. Pas beaucoup, juste assez. Hop. Pour donner un peu plus de goût. Voilà, un peu de... Il y en a qui mettent de la sauce tomate. Moi je mets un peu de paprika. Voilà. Un peu de paprika, je remue tout ça. Et après je vais lancer la cuisson. Le paprika il est doux, hein. Mettez pas de l'épice dans du bourguignon. Parce que là, c'est plus du bourguignon. Ah moi je dis qu'on est bien là. Je dis qu'on est bien la sauce. Voilà, ça fait une belle... Ouais, ça fait une belle sauce comme je les aime. S'il faut rajouter de l'eau, rajouter de l'eau après. Parce que moi, je peux relancer plusieurs fois. Donc voilà, et bien je vais arrêter là, je vais mettre voilà la petite branche que j'avais tout à l'heure. Alors c'est parti, je vais arrêter le mode. Arrêtez, oui. Maintenant vous faites cuisson sous pression. Vous voyez, pas là, mais là. Cuisson sous pression, vous mettez 45 minutes. Et vous cliquez départ immédiat. Vous fermez votre coquillot. Clac. Voilà. Allez en mode préchauffage. On a 45 minutes de cuisson. On se retrouve après. Donc moi je vais faire mes petites pommes de terre. Et on se retrouve après pour vous montrer la couleur et la dégustation. À tout à l'heure. Merci. Et voilà, donc on se retrouve pour le verdict après la cuisson
Donc du bourguignon, hein. Alors on va goûter. Là j'ai fait les pommes de terre que j'ai rajoutées bien sûr juste après, hein. Alors il y a une belle couleur, la sauce elle a l'air parfaite. Voilà. La viande, je vais vous montrer la viande. Voilà, la viande, elle a une belle couleur. Elle brille. On va goûter ça. Hum. Alors là, alors la viande est fondante. Donc voilà, la carotte bien cuite. Hum. Un régal. Un régal. Donc voilà, c'était le bourguignon, le penny bourguignon. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous ferai autre chose la prochaine fois. Donc là, bien sûr, je mange, je déguste, bien sûr, avec le petit vin de Bordeaux qui va avec. Donc voilà, c'était le bourguignon de Penny. Et moi, je vous dis à très vite. Donc je vais vous montrer, hop, ma face. Voilà, c'était le bourguignon de Penny. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai fait comme j'ai pu pour vous montrer à ma façon à la Cookéo. Et par contre, le jour où vous avez un message d'erreur sur la Cookéo, message 21, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans la Cookéo, ça me l'a fait tout à l'heure, donc je me suis fait avoir. Et bref, mais ça arrive, donc voilà. Donc ça, c'était ma recette. Voilà, c'était ma recette bourguignon. Et franchement, il est super bon. Donc voilà, je vous ai montré ce que je savais faire. Et vous voyez, la viande se coupe tranquille. Mmh. Avec la fourchette. Et bien moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que je voulais que je vous fasse la prochaine fois et j'essaierai de le faire, mais pas trop dur s'il vous plaît. Je vous laisse sur ce bon petit plat bien coloré. Voilà, voilà, voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.